Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme chaque fin de mois, oui je sais nous sommes le 1er février, ne commence pas, quelques jours de retard ça arrive, hein. Je fais, une petite vidéo, de sélection, sur ce qui va, sortir le mois d'après, donc là je parle du mois de février 2023. Comme d'habitude, j'ai fait un live Twitch où j'ai regardé tout ce qui sortait sur le site que vous pouvez voir actuellement sur votre écran, Babelio, qui pour moi est un des meilleurs sites pour ça, ou qui est vraiment complet. Si jamais tu as une autre suggestion, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et donc voilà, nous avons regardé en live avec mes petits abonnés, ce qui se faisait, tout ça, et j'ai fait ma sélection, parce que oui, je ne compte pas vous donner toutes les grosses sorties de manière générale, seulement ce qui m'a, moi, intéressé selon mes goûts personnellement personnels. Voilà, je tiens à la rappeler à chaque fois, parce que je veux pas qu'on me dise en commentaire à chaque fois, ce qui peut encore arriver, ouais, t'as pas parlé de tel roman, t'as pas parlé de tel livre. Je dis oui, mais c'est ma sélection à moi, en fait, selon mes goûts à moi, pas les tiens, si tu veux. Donc voilà, nous pouvons commencer maintenant que ceci est dit. Donc là, je vais dans l'ordre chronologique. Donc le 1er février sort le prochain, le nouveau, Camilla Grébeux. L'énigme de la Stuga, et donc je ne me souviens absolument plus ce que j'ai retenu, ni pourquoi, donc je vais redécouvrir avec vous, parce que ça fait un moment que j'ai fait mon stream quand même. Donc Lieke Andersen, rédactrice en chef, épouse d'un écrivain, mère d'une adolescente et selon son entourage pas violente du tout, est accusée de meurtre. Que s'est-il passé dans la ferme idyllique de la famille? Cela a-t-il à voir avec ce qui s'est passé là-bas 8 ans plus tôt? Et pourquoi Lieke refuse-t-elle de parler à qui que ce soit d'autre que l'inspecteur détective Manfred Olson? Ce roman est un hommage au plus classique des romans policiers, le mystère à huis clos. Ok, donc c'est un mystère à huis clos. Et donc ça m'a pas particulièrement fait frétiller, on va dire. Je pense que je l'ai mis tout simplement pas parce que c'est Camilla Grébeux et que c'est une grosse sortie. C'est une grosse sortie roman noir polar, t'as compris. Et bon, je me suis dit, tiens, vas-y, je vais en parler. Parce que je connais pas encore très bien Camilla Grébeux, parce on m'a toujours dit, ouais, mais c'est pas forcément ton genre, tu vas pas aimer, on m'a toujours fait reculer face à Camilla Grébeux en mode, mais non, tu vas pas aimer, tu vas pas aimer. Donc moi, pour l'instant, j'y suis pas encore allé. Mais un jour, j'irai, quand même. Et je pourrais pas dire qu'on m'a pas prévenu si j'aime pas. En tout cas, voilà le prochain Camilla Grebe qui est là. Qui sort le premier, donc il sort aujourd'hui, finalement, puisqu'on est le premier. Et la nouvelle star du polar suédois, tout ça, tout ça. Donc un petit meurtre à huis clos, pourquoi pas. Là, je trouve que le résumé fait pas forcément envie plus que ça. Il manque le petit truc, le petit élément qui fait que on est accroché. Parce que là, bon, bah, ça a l'air d'être hyper classique. Et les gens vont l'acheter parce qu'elle s'appelle Camilla Grebe, tu vois. Pour moi, c'est ça. Il n'y a rien qui me fait dire ça va être bien. Mais j'en parle parce que c'est elle, tu vois, encore une fois, voilà. Alors, ça, par contre, ça me fait frétiller très 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 fort. C'est Les démons de Berlin de Fabiano Massimi. C'est celui qui a écrit L'Ange de Munich. D'ailleurs, c'est écrit là, par l'auteur du best-seller L'Ange de Munich. Alors, c'est un truc qui a l'air d'être du même genre. L'Ange de Munich que j'ai et que je n'ai pas encore lu. Donc je te laisse lire le résumé qui est 100 fois trop long pour que je le lise, histoire que la vidéo ne fasse pas non plus 100 ans. Et donc moi j'adore ce genre de thriller, de roman noir qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, avec du drama et tout. Moi j'adore ce genre de truc, donc je vais le lire. Il tombe dans ma wishlist, très clairement. Je vais pas le lire prochainement, ça va pas être ma nouveauté du mois, parce que je voudrais lire L'Ange de Munich avant, tout bêtement. Ça n'a pas l'air d'être un tome 2. Je ne pense pas. Attendez, je regarde vite fait après L'Ange de Munich. Fabiano Massimi. Fabiano Massimi orchestre un thriller haletant autour d'une tragédie qui a changé le cours de l'histoire. L'incendie du Reichstag. Ouais, non, ça a l'air d'être différent. Rosa, la femme. Ouais, ok, ça a l'air d'être différent. Donc dites-le moi en commentaire si c'est une suite. Si vous savez que c'est une suite ou si c'est différent. Vraiment, c'est un one shot, mais juste dans le même genre. Moi, ça m'intéresse beaucoup. J'adore ce genre de polar, roman noir, thriller, enfin, ce genre-là, mais sur un fond extrêmement
historique, mais historico-dramatique, si tu veux. Moi, j'adore, et il faut que je rattrape mon retard honteux, et donc voilà. Ça sort aujourd'hui, 1er février. Donc moi, j'ai très hâte. A Dark Inheritance. Non, Inheritance, je ne sais pas comment ça se prononce. De HF Askwith, je ne sais, oui, admettons. Est-ce un homme, est-ce une femme, je ne sais pas. Aux éditions, alors oui, attends. Camille Agrébeux, c'est aux éditions Calman Lévy, je l'ai pas dit. Ça fait 384 pages, on va rattraper nos erreurs quand même. Ça, c'est chez Albin Michel. Bon, bien que y a aucun intérêt à citer les maisons d'édition quand elles sont aussi grosses que Calman Lévy et Albin Michel. Mais c'est pour l'info quand même. Au moins pour le nombre de pages, hein. Celui-là, il fait, Fabiano Massimi, Les démons de Berlin fait 480 pages. Voilà, c'est des choses que je tiens à dire quand même. Donc là, c'est aux éditions, c'est marqué Fibs. Je ne connais pas du tout, ni l'auteur d'ailleurs. Donc je ne me souviens plus pourquoi ça m'a titillé la curiosité. Donc je vais le relire avec vous. Dans 30 jours, ah oui, je m'en souviens, oui c'est bon. Ah oui, donc c'est un gars, il doit avoir 17 ans du coup, et tous ses frères sont morts à 18 ans, de sorte qu'il a l'impression qu'il y a une sorte de malédiction qui pèse sur sa famille. Il va avoir 18 ans dans 3 mois, et il se dit qu'il faut absolument qu'il sache pourquoi est-ce que tous ses frères sont morts à 18 ans, et que lui, ça va être très certainement être la même chose. Donc, il aimerait résoudre tout ça, sinon pour survivre, mais plutôt pour que son petit frère, lui, enfin en tout cas ça ne lui arrive pas, et qu'il lui vive plus longtemps, parce qu'il faut savoir que euh, leur père est mort également, et aucun n'a pu toucher l'héritage en fait. C'est ça le truc. Arrivé à la majorité, ben tu touches l'héritage, mais les trois frères, il n'y en a pas un qui a pu, parce qu'ils sont tous morts à 18 ans, donc est-ce que ça a un lien avec ça ou pas? C'est la question. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Faut que ce soit bien foutu. La couverture me dit absolument rien. Bon, c'est un sablier, bon, ben c'est parlant, hein, ça va avec l'histoire. Mais en soi, la couverture ne m'attire pas du tout. C'est vraiment l'histoire, pour une fois, qui m'a attiré. J'ai cliqué dessus en désespoir de cause. Et je me suis dit, vas-y, ça me coûte 10 secondes de lire le résumé. Et je me suis dit, bah, vas-y. Bon, il y a une note de 3 sur 5 qui est pas très encourageante. Mais bon, c'est pas grave. Donc c'est de HF Asquith. 384 pages, ça se fera assez rapidement. Ça se lit en 3 jours, ça, pour moi. Et donc ça sort aujourd'hui. Donc si jamais vous l'avez lu ou vous comptez le lire, n'hésitez pas à me donner votre avis le moment venu. Je suis très curieux. Si c'est bien, si c'est pas bien. C'est parce que si c'est pas bien, je vais pas m'emmerder à le lire, hein, très clairement. Ça tombe dans une semi-wishlist, si tu veux. Ça tombe dans une espèce de pourquoi pas qui fait que je serais peut-être influencé soit pour mettre dans ma wishlist pour de vrai, ou soit pour l'oublier définitivement son existence. Nous verrons bien. Ah donc Patrice Guin, Les Brouillards Noirs, donc aux éditions Albin Michel, encore un gros éditeur que je n'ai nullement à mentionner. Ah, j'ai pas le nombre de pages ici, tiens, c'est con. Il sort aussi aujourd'hui. Et donc, pourquoi ça m'a titillé, je vais le relire avec vous, je m'en souviens plus. Depuis 11 ans, Raphaël, violoncelliste, ne vit que pour son art et s'est éloigné de sa fille Maude. Quand il apprend que celle-ci a disparu lors d'un voyage aux îles Féroé, il part aussitôt à sa recherche. À son arrivée, les insulaires se montrent hostiles, à l'image de la nature. Il découvre que sa fille militait contre une tradition locale, le Gringadra ou Gringadrap, je ne sais pas comment on dit, la chasse à la baleine en gros. Bon, il peut y avoir, ça peut être vraiment bien, dans le sens où il peut y avoir des messages écolos, des messages protection des animaux, si c'est bien foutu, si c'est bien le délire, sur fond de roman noir, de thriller, tout ça, ça peut être bien. Si c'est bien fait, ça peut être bien. C'est dommage qu'on n'ait pas le nombre de pages. Mais franchement, si c'est bien foutu, ça peut être bien. Je ne connais pas cet auteur, donc peut-être honte à moi, je ne sais pas. Il n'y a pas encore de critique, donc j'imagine qu'il n'y a pas encore... Thriller roman noir, donc voilà. J'imagine qu'il n'y a pas encore eu de service presse dessus. Je ne l'ai pas encore vu passer du tout. Parce que d'habitude, les nouveautés comme ça, des fois je les vois passer sur Instagram, t'en as certains qui ont eu des services presse et tout. Mais là, celui-là,
C'est parce que je l'ai vu sur Babelio au moment de mon live, mais sinon, je l'ai absolument pas vu passer sur Instagram en service presse à l'avance, rien, rien, rien. Donc n'hésitez pas à me dire si tu l'as eu en SP, si tu as eu l'occasion de le lire déjà. Il sort aujourd'hui, 1er février, et disons que mon intérêt est à moitié éveillé. Voilà, je suis curieux. Donc je ne le lirai pas ce mois-ci, ce sera pas ma nouveauté du mois, mais bon. Car je tiens quand même à faire une nouveauté du mois malgré le thème que je vais m'imposer. Ce mois-ci, il y aura tout de même une nouveauté du mois hors thème. Et d'ailleurs, je vais faire un short juste après la sortie de cette vidéo pour vous donner mon thème du mois avant de commencer mes prochains retours de lecture pour février. Voilà, mais tu sauras le thème quand tu regarderas le short finalement. Donc nous passons quand même maintenant au 2 février, tout ne sort pas le premier. Le chalet des disparus de Ruth Ware, qui fait 432 pages chez Fleuve. Donc Fleuve qui est plutôt une bonne maison d'édition, je trouve. Donc c'est un espèce de huis clos aussi qui m'a fait dire pourquoi pas. Quand les associés d'une célèbre application de musique se décident à organiser un séminaire dans un chalet perdu en pleine montagne pour évoquer l'avenir de leur entreprise, ils n'imaginent pas qu'ils vont être soudain coincés par une tempête de neige. Alors déjà, j'ai une question. Quand tu, quand tu fais partie d'une grosse appli de musique qui fait des séminaires, pourquoi tu te fais chier à aller dans un chalet en pleine montagne? Là, ma première explication, c'est juste pour le scénario, parce que sinon, il n'y a pas d'histoire. Je ne sais pas. Mais je... Pardon, mais... Du coup, rien que ce détail me rend extrêmement sceptique. Donc, et bientôt, un premier membre de l'équipe va manquer à l'appel, et c'est le début d'un huis clos à la Ils étaient 10, peut-être, d'Agatha Christie, les 10 petits, t'as compris. Donc, ça peut être très bien, mais moi, je veux l'explication du pour qu'est-ce qu'ils foutent là en séminaire. Hein. Parce que le ta gueule, c'est comme ça va pas marcher si tu veux. Le parce que, en te regardant bien dans les yeux, le parce que c'est comme ça, non. Parce que le scénario ne va pas fonctionner éternellement. Qu'on a un 4 étoiles, on n'a pas de note là. Un 3 étoiles, un 3 étoiles. On va regarder vite fait les commentaires, hein, si vous voulez bien, on va perdre du temps. Une sorte d'entreprise, très vite, attends, on va regarder ça. Qu'as-tu à nous dire? On parle lecture. Lisons-la sur... Oh, c'est long. Le décor, l'ambiance, travailler, ouais, oui, mais en même temps, bon, c'est pas dur, hein. Un chalet en pleine montagne, si tu décris bien le chalet, tu dis qu'il y a la neige dehors et qu'il y a des arbres et c'est marre, hein, c'est pas dur, hein. Je sais le faire aussi, hein. Jamais, j'avais deviné une grande partie du mouvement. Ah merde, elle avait deviné à l'avance. Elle a pas été déçue, mais quand même, ouais, bon. Echo, bon t'as pas de note. Toi, qu'as-tu à nous dire, Margot? Margot. Brutalement, un roman avec du suspense, des chapitres courts. Mais les chapitres courts maintenant, je trouve que c'est pas non plus, ce n'est plus aujourd'hui un bon point. C'est devenu la norme. Arrêtez de dire, chers amis chroniqueuses et chroniqueurs, que il est bien parce qu'il a des chapitres courts. Maintenant, c'est comme ça. C'est devenu une norme et plus un point positif. Pour moi, en tout cas, moi, j'en parle plus, hein, parce que pour moi, c'est voilà, c'est devenu une norme. Et c'est comme ça qu'il faut faire, quoi. J'aime bien un roman d'hiver, ouais. Il y a encore temps de le lire, les romans d'hiver. On est encore en plein hiver. Un roman du sud. D'ailleurs, c'est le mois de février qui fait toujours le plus froid, je trouve. Je raconte ma vie, on s'en fout. Avec un roman du suspense, un petit bémol. Ouais. Bon, je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais je suis tellement sceptique que j'avais envie de regarder. Mais enfin bref, si ça vous intéresse, des huis clos classiques avec du scénario qui avance tout seul, pourquoi pas. Je suis curieux de voir encore une fois les retours. Celui-là, par contre, je m'en rappelle. Je m'en rappelle très fortement. Il fait 306 pages, c'est Anne Wieman Sicherman qui a écrit 1803, La nuit de la sage femme. C'est aux éditions 10-18. Et c'est la nouveauté du mois que je vais lire donc ce mois-ci et qui a fait bondir ma curiosité et que j'ai très envie de lire. Alors voyons ça ensemble. Un mort revient à la vie et réveille ainsi de vieilles craintes d'agitation politique. La nouvelle série historique de Dan Wieman Sicherman. Une série historique. Oh, il va y en avoir plusieurs. J'avais pas fait gaffe à ça. Metz, automne 1803.
Bon, ça se passe en France, c'est le mauvais point, j'aime pas trop quand ça se passe en France. Mais bon, c'est pas grave. Un événement secoue la ville au cimetière de la Chambière. Un mort est revenu à la vie. Mais lorsque le commissaire Montfort arrive, l'homme expire en prononçant un seul mot. Assassin. Et Victoire, la femme de Montfort, est appelée au chevet de Lucienne Lacour, la veuve de l'homme, à tout faire de l'hôtel le pont à mousson, car la jeune femme est sur le point d'accoucher. Or, c'est son mari qui a été enterré. S'agit-il d'une résurrection? Donc en gros, le mec, est-ce qu'il a été enterré vivant? Est-ce qu'il l'a ressuscité comme parfois ça peut arriver comme quand quelqu'un est déclaré mort? C'est déjà arrivé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce mystère? Voilà. Sur fond de romans un peu historiques, j'imagine que ça se passe en 1803. Donc moi j'aime beaucoup l'époque. Bon, ça se passe en France à Metz. Bon ça je vais, c'est pas grave, on va dire. C'est pas en France, c'est pas mes romans préférés, mais tant pis. Mais c'est le pourquoi. Le mec, il a été enterré. Est-ce vivant? Et puis c'est un assassinat? Ou est-ce qu'il a été enterré vraiment mort et puis il a ressuscité parce que des fois ça arrive. Il était pas vraiment mort. Le pourquoi du comment. En fait, c'est un tout. C'est un tout qui m'a fortement excité. Donc je vais le lire et vous aurez dans le mois le retour de lecture. Donc celui-là, c'est le prochain MJ Arledge. Donc j'en parle parce que c'est MJ Arledge. Action ou vérité? Ah oui, donc celui-là, il sort demain, le 2 février, et il fait 306 pages chez 10-18. Donc MJ Arledge, décidément j'oublie à chaque fois. Action ou vérité, qui sort le 2 également, demain. Donc je trouve que c'est un excellent point de mettre que c'est la série Ellen Grace, et que c'est le tome 12 sur 12, que c'est une série, parce que Dieu qu'on se fait avoir régulièrement avec ce genre de truc, c'est marqué sur la enfin pas sur la couverture là, mais c'est marqué quand on se renseigne 2 minutes que c'est un tome 12 sur 12. Mon Dieu. Donc excellent point. Donc c'est aux éditions Les Escales. Donc une nouvelle affaire glaçante attend Ellen Page. Dans de rudes circonstances professionnelles, elle doit faire face à une série d'événements suspects dont l'auteur ne laisse aucune trace. Personne n'est à l'abri, alors que la pandémie du Covid-19... Ah ça c'est un mauvais point. Pourquoi parler du Covid quoi? J'ai pas envie de m'emmerder à lire un livre qui parle du Covid. Moi si je lis c'est pour aller voir ailleurs si j'y suis. Pas pour entendre parler du Covid. Je trouve ça dommage quand même. Une vague de criminalité, bon, on a compris. Un incendie parti de rien, un vol de voiture qui a mal tourné, un meurtre dans un parc. Aucun indice semble rapprocher ces événements, pourtant quelque chose les relie. Donc Helen Grace va enquêter sur ce bordel. Donc en gros, moi si j'en parle, c'est parce que c'est MJ Arledge, clairement, parce que là ça m'a pas excité plus que ça. 3 affaires différentes qui sont pas reliés et pourtant un truc les relie. J'ai déjà vu ça 100 fois, encore une fois, mais bon, c'est MJ Arledge, ça doit être bien foutu, c'est aux éditions Les Escales, c'est le tome d'une série, donc il a déjà une fanbase qui, à mon avis, est bien présente et bien là, et qui va acheter ce tome 12 et donner son avis. Je suis pas plus curieux que ça. Vraiment, j'en parle parce que c'est l'auteur, et parce que c'est connu, parce que voilà. Mais sinon, en soi, ça aurait été un autre auteur d'un one-shot comme ça je l'aurais pas sélectionné, pour être honnête. On passe à là, donc ça sort demain, voilà. Donc ça, je suis aussi très curieux. Les ombres de Big Ben de Michel Stalter, ou Stolter, les mystères d'Iris Woodmore, donc c'est un tome 1. Donc il va y avoir une suite. C'est aux éditions de l'Archipel, il fait 350 pages. Donc Londres 1914. Lors d'une manifestation de suffragettes, la mère d'Iris disparaît. Elle serait accidentellement tombée dans la Tamise. À moins que 6 ans plus tard, sa fille Iris, jeune journaliste, mène l'enquête. Un saut fatal, une suffragette disparue, un meurtre inexplicable. Grande-Bretagne 1920. Jeune journaliste du Hampshire, Iris Woodmore se rend à Londres pour suivre la campagne des législatives qui, pour la première fois, voit 2 femmes s'affronter dans une circonscription londonienne. Iris, donc en gros, voilà, va y avoir des bails là-dessus, sur des suffragettes, des élections. C'est à mon avis avoir un gros fond féministe, mais qui, selon le résumé, me fait dire que c'est vraiment sur fond historique, et que du coup, c'est pas du forçage, et que du coup, il y aura un vrai propos, et que ce sera bien fait, et que ce sera bien.
et que voilà, c'est pas du féminisme pour dire d'en faire, c'est parce que c'est l'histoire qui est comme ça, et que du coup, ben, c'est très bien, il faut en faire dès que l'occasion se présente, mais il faut le faire bien. Et l'histoire a l'air bien, et c'est pas gratuit, ça a l'air d'être une vraie histoire, où on peut en profiter pour faire du bon féminisme, et donc c'est très bien. Et donc, en fait, je l'ai demandé sur NetGalley, en service presse. Et donc, s'il te plaît, monsieur de chez l'Archipel qui s'occupe des services presse sur NetGalley, tu peux accepter, s'il te plaît, euh, le service presse de l'épaulard d'Alistair, s'il te plaît. Je t'en serai extrêmement reconnaissant, car j'ai envie de le lire. Mais je le lirai en SP. Je l'achèterai pas. Très honnêtement, j'ai pas envie de l'acheter, mais j'ai envie de le lire. Donc c'est très paradoxal ce que je dis. Je le lirai en service presse, mais pas autrement. Donc s'il te plaît, accepte-le. Et donc je suis très curieux. Et donc le petit dernier, celui dont je suis obligé de parler parce que ça va forcément être bien, en tout cas je l'espère. C'est le prochain Henri Levenbruck aux éditions XO. J'ai toujours pas le nombre de pages. Avais-je le nombre de pages sur le précédent? Oui, 350. Très bien. Et donc voilà, aux éditions XO, Les Disparus de Blackmore. Ça a l'air très bien. Auteur de polar historique devenu des best-sellers, on connaît Henri Levenbruck. Octobre 1925, Lorraine Chapelle, 23 ans, est la première femme diplômée de l'Institut de criminologie de Paris, créé en 1922. Spécialisée en médecine légale et psychiatrie criminelle, pardon, j'ai eu du mal. Cette brillante et séduisante jeune femme déterminée entend bien intégrer un jour le célèbre laboratoire de police scientifique qui vient d'ouvrir à Lyon. En attendant que son rêve se réalise, elle a reçu une étrange proposition que l'état de ses finances ne lui permet pas de refuser. Un courrier envoyé par Sir Ronald Hampton, richissime lord anglais installé sur Blackmore Island, petite île anglo-normande, t'as compris, qui lui propose une somme faramineuse pour venir enquêter sur la disparition de sa petite fille Margaret. Donc moi j'aime beaucoup la couverture, j'aime bien Henry Levenbruck qui a fait ses preuves un nombre assez incalculable de fois. C'est chez une bonne maison d'édition que j'aime bien, XO, voilà. J'ai pas d'autres arguments finalement. Donc on sait pas grand chose finalement du mystère, à part qu'il y a une meuf qui vient d'être diplômée, qui va enquêter sur la disparition d'une petite fille. Donc on va certainement avoir, comme c'est le début de la médecine médico-légale et de la psychiatrie criminelle, vu qu'elle sort d'une école spécialisée, blablabla, on va certainement avoir des détails intéressants sur ces pratiques-là, donc ça m'intéresse. C'est toujours quelque chose d'historique, vu que ça se passe en 1920. C'est Henry Levenbruck, donc à un moment oui, j'ai envie de dire oui. Il y a aussi un Céline Dangean qui sort, c'est vraiment pour info, j'ai lu le résumé, et très honnêtement, ça me dit absolument rien, mais à un tel point que j'ai même pas envie de vous le montrer. Je m'en fous complètement, pour être très honnête, mais je vous en parle quand même, très rapidement, parce que ça reste Céline Dangean, c'est pas n'importe qui non plus, mais ça me dit rien, j'ai pas trop aimé le résumé, vraiment, donc voilà. Allez vous y intéresser pour info, voilà, vous êtes grand, après tout. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi, c'est ça que je vais lire comme nouveauté ce mois-ci, sûr. Eh bien, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à venir t'abonner à ma chaîne Twitch où je fais un live de temps en temps. C'est pas régulier, mais ça arrive. Mon Instagram, les Polars d'Alistair. Et puis mon Babelio. Et puis voilà, tous les liens seront dans la description. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair. Je vais sortir un short dans la soirée. Donc n'hésite pas à venir voir. Ce sera sur le thème que je vais aborder, enfin thème oui et non, sur mes lectures du mois de février. À la prochaine chez Alistair.